ne faut surtout pas réduire les enfants atteints de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité à des enfants simplement turbulents. C'est d'ailleurs notre deuxième objectif de cette recommandation. Après le premier, qui est celui de donner des repères précis, concrets aux médecins généralistes pour mieux identifier les enfants réellement atteints de TDAH et leur permettre ainsi d'éviter les surdiagnostics et les diagnostics tardifs, notre deuxième objectif, c'est de casser un peu les clichés, de casser les préjugés, de casser les raccourcis faciles. Alors, non, les enfants atteints de TDAH ne sont pas des enfants simplement dans la lune, même s'ils le sont tout le temps. Ce ne sont pas non plus des enfants uniquement turbulents, perturbant les classes, perturbant leur famille. Non. D'ailleurs, il faut faire attention au terme d'hyperactif, qui est très souvent employé de façon très réducteur, car cela entretient d'une certaine façon une certaine banalité du trouble. Car en réalité, il y a deux conditions au diagnostic. La première condition, c'est qu'il y ait la présence de 3 groupes de symptômes associés à des degrés divers, l'un pouvant être prépondérant par rapport à un autre, 3 groupes de signes évocateurs du déficit de l'attention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Mais si on s'arrête à cette première condition, l'ensemble de ces signes, qui ne sont pas spécifiques, peuvent paraître banals et même laisser croire qu'un nombre important d'enfants pourrait répondre à cette définition. Or, il y a une deuxième condition au diagnostic. Cela tient en 3 points. L'intensité des symptômes, la sévérité du retentissement de ces symptômes en termes de souffrance pour l'enfant et en termes de handicap pour l'enfant sur ses capacités d'apprentissage, sur sa vie courante, sa vie sociale, sa famille. Et enfin, c'est la persistance des symptômes dans le temps, au moins 6 mois. Sans ces 2 conditions, l'ensemble des 3 symptômes et l'intensité, la sévérité et la persistance de ces symptômes dans le temps, on n'a pas de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.